Chers amis, bonjour. J'ai eu l'idée de lancer une série de vidéos que je vais baptiser en direct du cabinet du cardiologue qui a un grand cœur. Excusez-moi. Je pense que ce sont des cas que j'appelle prototypes, des cas modèles qui peuvent être utiles pour les autres. Car, vous savez, c'est toujours le même logiciel dans le cerveau de la plupart des êtres humains actuellement sur Terre. Je dirais 80%, même 90%. Chers amis, il y a à peine 10% des gens actuellement qui prennent conscience que ce monde va mal, qu'il faut faire quelque chose. Et les autres, c'est les moutons qui suivent cette société de consommation. Et ils sont comme hypnotisés, endormis par cette envie d'aller toujours consommer la voiture et tout ce qui va avec, une voiture pour aller faire des courses. Voyez-vous, je vais vous lire, ça évitera les pauses et le fait de parler comme des ch'tis Alors, j'avais écrit quelques lignes. Je disais donc, les gens aujourd'hui, la plupart, pas tous, sont devenus obtus, bornés, obsédés, têtus, et certains neuroscientifiques, actuellement, il y a des recherches qui montrent, à cause des perturbateurs endocriniens et de l'hypertrophie de l'intellect, et surtout des perturbations de la glande thyroïde, on appelle certains neuroscientifiques, ils ne mâchent pas leurs mots, ils disent que on devient de plus en plus crétin. C'est le crétinisme. Il y a bien sûr beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais je dirais toujours c'est l'hypertrophie du cerveau parce qu'on pense trop. Déjà, j'écrivais là que on prophétisait dans les Saintes Écritures qu'à la fin des temps, c'est-à-dire qu'à la fin de l'ère de Verseau qui s'est terminée en 2012, l'ère de Verseau donc va faire prendre conscience que on a de moins en moins de logique, on perd le discernement. Les gens ne savent plus réfléchir. Parce que ne faites rien, on fait tout à votre place. Ne faites pas d'efforts. Allez, étendez-vous sur les transats à la plage et nous on fait tout. On ne stimule plus les gens à réfléchir. Parce que ça arrange les capitalistes dans la société de consommation. Consomme et tais-toi. Donc on perd le discernement, on ne sait plus réfléchir, car la bête se développe. La tête, le cerveau a besoin d'assouvir ses pulsions par les 5 sens. Et ça paye, ça fait le commerce. Faire les choses bien, sentir les parfums, manger les bonnes choses, se goinfrer et toucher, bien sûr. Il y a actuellement le mode de massage, c'est très répandu. Qu'est-ce que j'avais écrit encore? Donc, pour valider la vision des choses, un patient vient à votre cabinet et il a déjà une logique dans sa tête. Il a déjà une certaine idée de sa maladie. Et il va chercher les médecins, il va changer de médecin jusqu'à ce qu'il trouve le médecin qui va approuver sa façon de voir à lui. C'est-à-dire le malade, il dit voilà, l'hypertension, vous devez me le soigner. Et c'est pour ça on va parler d'aujourd'hui de la relation entre l'hypertension, le foie, le psoriasis et les douleurs articulaires. Apparemment, il n'y a pas de rapport, mais vous allez voir qu'il y a un rapport. Et c'est ça l'intelligence que pour la médecine naturopathique holistique, le psoriasis, qui est une maladie de la peau que beaucoup de gens connaissent, je vais vous projeter des photos. Je lui avais dit à cette patiente que votre hypertension, pour le soigner, cette hypertension artérielle, pas très grave, qu'il fallait drainer le foie. Tiens, elle me regarde. Alors, je lui fais son ordonnance et elle vient de m'envoyer un mail. Elle me dit oui, mais vous m'avez expliqué pendant un quart d'heure, même plus, que c'est le foie qui est à la base de tout, et vous me donnez rien pour le foie. Alors là, ça m'a donné à réfléchir. Vous savez, vous connaissez le chien qui se mord la queue, il tourne en rond,
Et quand un chien tourne en rond, il voit plus ce qui se passe derrière. Et bien, l'être humain, quand il a une pensée en tête, eh bien, il peut plus recevoir d'autres pensées. Il devient obtus, fermé. Il se ferme parce qu'il a une seule pensée qui tourne dans sa tête. Donc, toutes mes explications, elle ne les a pas assimilées. Elle, son idée, l'attention, il faut lui donner un médicament pour l'attention. Alors, je disais donc, aller drainer, désintoxiquer le foie pour être soulagé de l'hypertension, des douleurs articulaires et que le psoriasis diminue, qu'il fallait soulager le foie. Mais elle, pour soulager le foie, elle veut consommer. Elle veut prendre, aller acheter des choses. Mais non, chers amis. Ayons un peu de discernement. On est à Noël. Vous allez manger du foie gras. Comment on fait le foie gras? Vous le savez bien, on gave les oies, on le donne à manger. Donc le foie s'engraisse. Ça fait le foie gras que vous mangez. Donc pour désintoxiquer le foie, il ne faut pas aller acheter des médicaments. Il faut vous-même que vous fassiez cela par votre art de vivre. Vivre, c'est un art. Manger, c'est un art. Jeûner pour soulager le foie et le désintoxiquer. Arrêtez le vin, la nicotine, les charcuteries. Soyez un peu végétarien. Le foie aime les nourritures, les couleurs vertes. Donc, soyez un peu végétarien pendant quelques temps. Donc, vous désintoxiquez vous-même votre foie, sans aller acheter des produits. Chers amis, le foie, c'est le laboratoire central biologique de votre organisme. C'est lui qui va réguler la plupart des constantes. Il y a bien sûr d'autres organes, les glandes endocrines, le pancréas. Mais en général, le foie régule pas mal des constantes pour que votre sang garde une certaine chaleur, irradiation électromagnétique pour que les germes de l'esprit restent bien dans le plexus solaire. Voilà un peu l'idée. Si je vais vous passer les vidéos qu'on a fait en direct du cabinet, ce n'est qu'une reprise de ce que j'ai dit. Donc, je résume la situation. L'hypertension artérielle, dans un contexte de psoriasis, l'organe qu'il faut soigner, c'est le foie. Et ne pas prendre des crèmes, de la cortisone pour mettre sur les plaques de psoriasis. Ok? Et il ne faut pas prendre des médicaments pour l'hypertension. Les médicaments pour l'hypertension en cas de psoriasis aggravent le psoriasis. Je vais vous mettre quelques diapos pour comprendre cela. Voici 8 minutes, je vous ai donné quelques perles. Vous pouvez aider les autres. En France, il y a beaucoup de psoriasis dans les pays européens parce que il y a une surconsommation de tout, surtout le vin. Le vin, par lui-même, je le répète souvent, c'est un boisson noble. Mais on ajoute des sulfites pendant la fabrication et avant, quand les grappes des raisins sont dans la nature, on les asperge de pesticides, des sulfates. Donc des sulfates dans les vignes, des sulfites dans les barils. Et vous buvez ça. La plupart des rois de France mangeaient trop, buvaient trop, peu de mœurs, avaient tous des maladies. Les empereurs romains se grattaient tout le temps. Certains, Néron, entre deux guillemets. Voilà, chers amis, je vais vous passer donc les vidéos qu'on a tournées au cabinet. À bientôt et passez le message, s'il vous plaît. Ça y est, c'est très bien. Vous êtes bien posé. Chers amis, nous allons faire une réponse qui peut être utile à beaucoup de gens dans ce monde. C'est un cas particulier de l'hypertension artérielle dans un contexte de psoriasis. Vous savez, le psoriasis, vous allez sur Google, c'est des plaques, vous verrez des plaques au niveau des coudes. Parfois, ils sont couverts par des squames. Enfin, c'est pas très joli à voir. Hein. Il paraît que les grands empereurs, les rois de France, Louis XIV, les empereurs romains avaient ces maladies de la peau. Parce que dans ce cas-là, la peau sert comme organe pour éliminer, parce que le foie est débordé. Ça, c'est une notion très importante. Le psoriasis, dans la conception de l'homéopathie, de l'acupuncture, de la médecine énergétique et naturopathique, le psoriasis, c'est pas une maladie de peau, c'est une maladie du foie qui déborde. Ses capacités d'épuration débordent, il n'en peut plus. Mais la peau, parfois il élimine l'eau par la transpiration,
mais il élimine aussi les déchets de métabolisme sous forme des plaques de psoriasis qui sont inflammatoires. C'est pour ça les marqueurs de l'inflammation montent un peu. Donc, Madame, qui est anonyme, est venue après une longue discussion très intéressante où on a abordé les mécanismes des maladies, le psoriasis, et après une telle discussion intéressante, elle revient à son idée initiale. Elle me dit, docteur, je suis venu que vous me donniez une plante pour l'hypertension. Chers amis, je répète, elle veut une plante pour la tension. Comme si, je m'excuse, entre des guillemets, a mis de côté toutes les explications qu'on vient de donner, à savoir que l'hypertension, dans un contexte de psoriasis, il fait partie de ce contexte. Mais elle, la patiente, veut une plante pour l'hypertension. Elle a oublié le psoriasis, elle a oublié la Hashimoto, elle a oublié que les lévothyrox, elle a oublié qu'elle a pris déjà des médicaments qui prouvent que c'est le psoriasis, puisque les médicaments pour la tension aggravent le psoriasis. Mais madame veut une plante pour le psoriasis. Et c'est ça le drame. Au lieu de dire, ben voilà, j'ai bien compris, je vais soigner mon psoriasis tout simplement en donnant quelque chose à mon foie pour qu'il élimine mieux, que j'arrête mon petit vin de soir. Chers amis, je tiens à signaler, fais un gros plan. C'est que souvent ça a l'air innocent dans les pays européens. Docteur, j'ai mon petit vin là, un demi-verre. Oui, mais un demi-verre tous les jours. On dit que c'est bon pour les artères. Oui, c'est bon pour les artères, mais ça donne le cancer de l'œsophage, le cancer à l'estomac, ça fait saigner l'estomac, ça donne la cirrhose de foie. Je cite le cas juste avant, un homme de 50 ans, vous savez pourquoi il est venu me voir? Parce que j'ai soigné sa femme et tout, il sait que je suis naturopathe. Il est venu parce qu'il avait les seins, un homme qui avait les seins gros. On lui a fait tous les examens et ce n'est que ce soir, il me dit, docteur, voilà, je lui ai posé la question. Il dit, écoutez, les gros seins chez l'homme, c'est le premier signe d'une cirrhose hépatique. Est-ce que vous prenez un peu de vin? Ah bah bien sûr, docteur, c'est normal, je prends un verre ou deux chaque soir. Chaque soir. Je lui dis, ok, buvez du vin, mais de 5 millions à 100 € la bouteille, sans pesticides, sans sulfite. C'est un drame. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus que les gens n'arrivent pas à intégrer. Je ne suis pas contre le vin, mais quand votre corps vous envoie un signal, il faut le respecter. En fait, ce n'est pas l'hypertension qu'il faut soigner chez vous, c'est le foie. Le foie qui déborde. Voilà. J'espère que cette vidéo aura apporté... c'est bien, j'arrête. Oui. Voilà. C'est parti. Ça filme. Ça filme. Le compteur est parti. Oui. Le psoriasis, c'est un programme, donc je reprends. Madame dit que le psoriasis n'est arrivé, il est apparu là récemment. Mais d'abord, il y avait un peu d'hypertension. Parfois, les médicaments dévoilent. Et il faut que le foie arrive à un certain stade de débordement. Tant que le foie arrive à éliminer, le psoriasis n'apparaît pas. Puisque je viens de le dire, le psoriasis c'est quoi? C'est un signe comme quoi que la peau élimine. Mais quand il n'y a pas à éliminer, c'est le foie qui élimine et les reins. Mais quand les reins et le foie ainsi que les poumons ne peuvent plus éliminer, c'est la peau qui prend le relais en plus. Et ensuite, ça sera autre chose. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire c'est un programme génétique, il va s'exprimer à fur et à mesure de la saturation des autres organes qui n'en peuvent plus. Ça veut dire quand le foie déborde, il ne va pas vous montrer le foie, comment il peut exprimer ça? C'est les maladies de la peau. Les maladies de la peau, c'est souvent le système digestif. D'accord.